Un meuble serviteur, Elsa, arrive près du prince Chubby et écrasant, le nain Vig, et envoie la boîte qu'elle a été affectée pour le servir. Assis par terre, il est dans cette ambiance de la façon dont je me suis arrêté dans cette situation. VE accent aigu, le gars a été réincarné en tant que protagoniste d'un jeu de jockey, une simulation dépravée RPG, de celle de la révolte érotique des Orlais. Dans ce jeu sombre, le prince couronné et cruel, le Vib von Baldieg, prend des terres à la base de la guerre et transforme plusieurs femmes, princesses, chevaliers et même elfes dans ses esclaves. C'est comme ce RPG qu'il était accro à la vie passée. Le jeu est célèbre pour la fin sans vision, est-ce connecté? Même à la fin, heureux, dans lequel il détruit tous les pays, le protagoniste est exécuté. Il a une finale de défaite, Rebellion End, Suicide End. Tout pire qu'une vraie fin. C'est un jeu de désespoir total, bro. Le taux de survie est nul. Elle c'est l'une des principales héroïnes, une fille tragique d'un vicomte, affronte Hildebrand, qui devient l'esclave captive de Levig. Un peu perdu, il la regarde et lui demande si c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Confirme-t-elle, mais quand il demande la date, elle est étonnée d'apprendre que c'est 5 ans avant le début de l'histoire du jeu. Réal, Elsa devait être son esclave pendant le tutoriel. Le jeu commence dans cette scène. Sachant cela, il pense qu'il peut peut-être changer l'histoire, car il a 5 ans dans sa main. Il a besoin d'éviter les mauvaises finales. Ensuite, elle demande quoi faire, mais il remercie l'effort et dit qu'il n'a rien de spécial à envoyer. Elle est passée parce qu'elle est étrange pour qu'un prince couronné soit si poli avec une femme de chambre. Il devient nerveux parce qu'il n'avait jamais échangé une idée avec une mine aussi mignonne dans la vie passée. Encore un peu choquée, elle dit qu'elle est là pour servir le prince Levig et lui demande de donner de l'ordre, mais il dit que merci si elle le laisse un peu silencieux. Elle s'approche de lui, tremblant de peur, pensant qu'elle a fait quelque chose de mal. Confus, Igny lui dit de ne pas s'inquiéter, la remerciant d'être disposée à servir aussi laide que lui. Quand elle part, il se souvient d'une scène du passé, une jeune fille pointant son doigt vers lui en disant à son père qu'elle refuse d'épouser un monstre laid comme ça. C'est quand Levig avait 13 ans. Sa fiancée, Sophia Marie de Belga, princesse du royaume voisine, a dit ces paroles cruelles sur son visage. Les mots blessent beaucoup le garçon timide et innocent. Après cela, elle a répandu des rumeurs selon lesquelles Levig avait hérité de la nature violente et perverse de son père, qu'il était un pervers qui ne se contrôlait pas avec les femmes. Les rumeurs sont arrivées en lui et il s'est enfermé dans la pièce. Pour réconforter, l'empereur lui a donné ce jouet en forme de femme de chambre, quelque chose qu'il pouvait se libérer. C'est après que Levig ait mis ses mains sur elle qu'il a commencé à s'enfoncer dans la vraie dépravation. Dans la vie passée, il a même ressenti la pénalité de Levig, car il était également exclu à l'école, n'a jamais parlé à la mine à l'université. Allongé sur le lit, il sent le soulagement de ne pas lui avoir encore mis la main sur elle. Peut-être que cela change l'histoire pour le mieux, mais le désir féroce de détruire d'autres pays ne changera probablement pas. Qui veut les invasions et l'empereur, pas le Levig. Prendre l'empereur peut être la clé pour réécrire l'histoire. Mais il sait que c'est impossible. Les nobles en colère allaient le tuer à l'époque si l'empereur, le plus grand allié et partisan de Levig, supposait. Il ne sait pas quoi faire. En regardant dans le miroir, il dit qu'au moins il serait plus beau s'il perdait quelques livres. Après tout, il est le fils d'un empereur fort et beau, avec une lueur dans ses yeux. Décide de le faire. Il est fermement déterminé à perdre du poids, à éviter d'être détesté par les héroïnes et à échapper aux mauvaises finales. L'empereur Otto von Baldir, avec 2 belles mines dans ses bras, arrive à Levig et demande s'il n'aimait pas le cadeau. L'empereur est connu dans le jeu en tant que tyran, mais est aussi un père fou qui aime trop son enfant unique. Le Novik nie cette idée dans la boîte et dit qu'un chat comme Elsie est trop mince pour lui. La famille d'Ils est un noble tombé, visible uniquement en main, pour récupérer le statut. Ils ont accepté son ordre de l'empereur pour servir de jouet de Levig, mais elle allait rendre la mine très triste si elle pensait qu'il ne l'aimait pas. À la fin, l'empereur envoie son fils ne la prenant pas au sérieux, qui a de meilleures mines pour lui. Souriant, frotte la tête de Levig et dit qu'il a l'air d'avoir un éclat différent dans ses yeux. Soudain, le ton change, la voix devient sérieuse. Il promet que le royaume belge et les autres nations qui blessent Levig ressentiront sa colère de fer et que le moment venu, Levig aura sa chance de se venger. Levig est vide. Otto s'éloigne avec les filles. Le protagoniste laisse échapper un soupir de soulagement et se demande si l'empereur n'est pas trop bon avec son gros fils, mais n'est-ce pas le vrai Levig à l'intérieur? Fatigué, il sent sa tête presque exploser. Tenant la tête,
tombe à genoux et demandant involontairement de l'aide. Dulça le voit et court vers lui. Après un certain temps, il ouvre les yeux sur le lit et la voit devant. Choqué, il regarde, mais soulagé d'être éveillé. Demandez pourquoi elle est si inquiète. Elle sourit et dit que c'est naturel. Il est son maître. Cela se souvient que, dans le jeu, elle était comme un chien fidèle qui a toujours appelé le maître Levig. Merci et dit que c'est bien. Plus tard, elle avoue qu'il est différent de ce gars de la rumeur. Soulagé, il dit qu'elle n'a plus à y rester. Elle se penche, s'excuse et part. Avec tout libre, il commence à s'accroupir. Mais il tombe à l'heure, montrant qu'il est difficile même de faire cette tâche stupide. Le lendemain matin, assis à la table basse, Levig dit qu'il veut maintenant les repas plus légers, avec plus de légumes et de plus petites portions. Gull est confus et demande s'il sourit à peine, il dit qu'il veut perdre du poids. Elle est choquée, mais il lui demande de préparer quelque chose pour lui après le café, rougissant. Elle comprend et dit qu'elle se préparera mentalement, qu'elle a besoin d'un certain temps. Levig sait qu'elle confond tout. Sophie révèle bientôt qu'il veut que son aide s'entraîne et perde du poids. Biais et confus, elle comprend ce qu'il veut. Il pense qu'un gars qui n'est jamais sorti dans sa vie en demandant quelque chose de romantique pour un chat comme il c'est un gigantesque défi. Curieuse, elle demande pourquoi il lui a demandé de l'aide, car le commandant de nuit serait plus adapté à la formation. Elle se rend trop humble, mais il sait qu'elle court trop bien. La famille d'Ilsa, le Hildebrand. C'est une sorte de clan Shadow connu pour les meurtres et les opérations secrètes. Parmi les héroïnes, c'est le plus rapide et la mangea des attaques multiples rapides, comme un éclaireur. Soudain, il lui se penche, criant à l'aide parce qu'il est sérieux à changer. Il dit qu'il a déjà été insulté par des princesses voisins et rejeté par plusieurs pays. Il est l'héritier prince, mais personne n'a pensé à s'impliquer avec lui. Il veut prouver qu'ils ont tort, en particulier la princesse Sophia. Bien sûr, il ne s'attend pas à une transformation du temps pour l'instant, mais veut être moins dégoûtant. Elle comprend, se penche respectueusement et dit que peu importe ce dont elle a besoin, elle répondra à ses attentes. Dans le jardin, excité, Levig dit qu'il peut gérer ce qui vient et lui demander de ne pas avoir de douleur. Elle veut confirmer sa détermination. Il parle pour continuer qu'il compte sur elle. Voyant la passion brûlante, elle accepte de le former sans pitié. Il remercie, mais elle prévient qu'elle n'est pas malade et qu'il doit l'appeler instructrice. Confus. Il accepte. Souriant, elle ajoute qu'il ne peut répondre qu'avec oui ou oui, madame. Encore une fois, il est d'accord. Excitée, elle suggère de commencer la formation. Porte sa main et dit que l'endroit sera son premier espace d'entraînement. Il a l'air confus et voit un balcon. Elle commence à expliquer, il n'y a pas de beau moyen de dire cela. Mais toute cette graisse s'accumule depuis de nombreuses années. Seul l'exercice et le régime ne géreront pas. Maintenant, la seule option est de couper ou de compresser pour remodeler le corps. La formation que je vais commencer est une technique spéciale de modification du corps passé dans la famille Hildebrand. Il devient un peu suspect, mais elle garantit que c'est efficace. Dans la peur, mais disposé à faire confiance, il est prêt à faire quoi que ce soit pour perdre du poids. Le gars obtient la merde quand elle lui dit de sauter de là. Il hésite. Mais ensuite elle pousse le balcon. Il tombe au sol sur le ventre, sans aucun dommage. Il se demande si sa graisse a agi comme une armure et l'a protégé. Elle apparaît de son côté et lui dit de revenir sur ce balcon. Il pense que c'est la mission impossible, mais elle se souvient que ses réponses ne peuvent être que oui ou oui, madame. Pleurant, répond-il. Oui, madame. Puis il monte à nouveau sur le balcon, tombe à nouveau et remonte à nouveau. Plus tard, dans sa chambre, pendant qu'elle fait un massage, assise sur le dos, elle demande comment il se sent. Détendu, il dit que c'est savoureux, que le massage aide. Il, inquiet, dit que comme elle doit être fatiguée, elle n'a pas à la masser. Sa réponse est que cela ne roule pas. Il est essentiel de prendre soin du bon corps, mais son corps est tellement collé à lui qu'elle rend son gars nerveux. Elle pose ensuite une sorte de question délicate. Pourquoi ne me demandez-vous pas de vous réconforter? Après tout, c'est le rôle que l'empereur m'a donné. Il donne un idée, disant qu'il ne s'attend pas à ce genre de choses d'elle, parce que c'est une chose des gens amoureux, pas parce que quelqu'un l'a envoyé. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et merci pour le massage. Avec une étincelle dans ses yeux, elle lui demande de l'appeler par son nom, parce que maintenant plus de formation. La tête renouvelée, il prévoit de continuer à griller lourd à l'avenir. 6 mois se sont écoulés comme ça, il raconte avec plaisir à Levig qui a perdu du poids. Mais Levig, une moitié déçu, explique que son poids n'a rien chuté. C'était prévu,
car l'entraînement comprime sa graisse, la rend plus dense. Elle, excitée, dit que pour comprimer encore plus, ils s'entraîneront sur le balcon du 3e étage. Pendant l'entraînement, Ludwig la regarde pleine de désir. J'aimerais qu'il puisse marcher sur les murs comme elle. Mais elle dit qu'il n'a pas cette capacité. En même temps, Yuzu encourage, disant qu'il a beaucoup plus de putain de talent que cela. Avec l'excitation, elle dit qu'en 3 mois, ils vont à l'étape suivante de la formation. Lorsque Ludwig tombe au sol, il se demande s'il y a encore quelque chose à faire. Quelques mois plus tard, en hiver, elle prévient qu'elle l'entraînera à échapper à un kelpie. Ludwig, surprise. Demandez comment elle peut faire cela. Kelpie est un monstre marin dont il se souvient des premières quêtes secondaires du jeu. Un petit ennemi qui, s'il n'est pas vaincu, apporte une destination humiliante à l'héroïne. Et il leur voit son sourire de réaction, disant que s'il est pris, seulement sa dignité qui va au sac. Ensuite, elle le pousse dans la piscine et explique que s'il nage en ligne droite, il sera rattrapé à l'heure. Elle insiste sur le fait qu'il doit apprendre à dévier intelligent. Voyant tout cela, Ludwig se dirige, ne sachant pas comment il pourra faire quelque chose. Puis Kelpie apparaît dans l'eau. Et Ludwig reste sous le choc, essayant de se sauver désespéré. Et les encourage à continuer, lui dire à s'efforcer jusqu'à ce qu'il apprenne à se tourner complètement. Ludwig secoue, mais fait face au monstre et dit qu'il fera le mieux. Au milieu des conneries, Yuskri le soutient et étend sa main pour retirer le jeune maître de l'eau. Puis, soudain, les sous-vêtements de Ludwig glissent. Voyant cela, il couvre les yeux embarrassés et est paralysé de choc. Après cela, la formation de Ludwig sort de l'entreprise. Et après une longue période, Rivers le regarde sérieusement et dit qu'il pense toujours que ce style de combat ne correspond pas au maître. Avec inquiétude, elle explique que, d'après ce qu'elle a vu, le style d'épée et de bouclier serait beaucoup plus approprié pour lui. Mais Ludwig s'excuse. Et avec une détermination silencieuse, il dit qu'il ne l'abandonnera pas. Il a une épée, un bouclier, un arc, un marteau et chaque arme que vous imaginez, mais le duo d'épée est le plus de temps. Il a toujours marché avec ce style, et c'est avec lui qu'il veut devenir le plus fort. Après avoir entendu cela, j'ai répondu sérieusement. Dire qu'il semble que son objectif ait changé, mais dit sincèrement qu'il le formera à être compétent dans ce style. Avec un sourire, elle prévient qu'elle se prépare parce que la formation sera 3 fois plus intense que tout ce qu'il a vécu. Ludwig obtient un appui. De nulle part, Ius, qui est au 5e étage, le pousse du balcon sans avertissement. À sa grande surprise, Ludwig peut effectuer la technique de la morale. Voyant cela, Ius est super heureux et le loue d'amour. Mais Ludwig sait qu'il n'a passé qu'1 an. Il semble que c'était un siècle entier. Ensuite, elle est sérieuse que son rôle d'instructeur soit rempli. Ludwig sourit légèrement et dit qu'il n'a perdu du poids que jusqu'à présent et que la technique des doubles épées qu'elle a enseignée est encore loin d'être parfaite. La regardant, Lévi pense tranquillement qu'au début, il voulait rester à lui afin de ne pas avoir de problème. Mais maintenant, il lui demande sincèrement de continuer à le guider en tant qu'instructeur. Ius garde les yeux écarquillés par la surprise et Ludwig, calmement et sérieusement, reflète que cette année, elle est devenue quelqu'un de très important pour lui. Ius, également sérieux, lui demande s'il en est sûr. Ludwig confirme, avec confiance, qu'après cette année ensemble en tant que professeur et élève, il veut qu'elle s'ouvre davantage avec lui. Souriant, il dit qu'il allait apprécier si elle l'appelait Lu. Dans la vie passée, il s'appelait Unikedo, donc c'est naturel pour lui. Ressentir l'humeur. Et le sommet du milieu et promet que désormais à cela l'appellera le prince Ludwig. Il sourit et dit qu'il compte sur elle. Et Léal à l'enfer. Promesse que vous ferez toujours de votre mieux pour le servir. Vient ensuite le temps du grand banquet où tout le monde danse, au milieu de la foule. Ludwig reste dans le sien, regardant sérieusement l'ambiance. Il se rend compte que tout le monde garde à distance et le regarde. Un peu inconfortable, il décide d'aller dans un coin moins flashy. À l'époque, il arrive et dit que le parti d'adieu est en l'honneur de lui. Avec une douce inquiétude, elle lui demande s'il est bon pour lui de rester là dans le coin comme ça. Ludwig, calme et sérieux, dit qu'elle est bonne et lui demande de ne pas passer cette humeur tendue au gars. En attendant, le père de Ludwig le regarde souriant et commente que l'enfant a vraiment changé. Ludwig merci et le père se souvient avec amour que le palais sera un peu vide sans lui, mais dit également que le gymnase accepte la royauté et les nobles d'autres nations et qu'il est maintenant la mission de Ludwig de faire le nom du prince. Lévi de Vombaldé est connu dans le monde entier et met tout le monde en jeu. Il regarde Ius et lui dit de soutenir son fils, jour et nuit. YS écoute et accepte. Dès que le père part, Ludwig s'excuse auprès de Ius. Elle, dans la plus grande bonne vague,
dit que le servir est naturel et se consacrer à lui est sa responsabilité. Ludwig pense sérieusement et se rend compte que je ne lui avais jamais demandé vraiment. Puis il suggère qu'ils travaillent ensemble au gymnase. Elsa est d'accord, disant qu'en tant que camarade de classe employée, elle servira bien. Ludwig reflète ses 2 ans de plus que lui. Elle gouverne même en tant que femme de chambre. Mais le camarade de classe a l'air trop fort trop fort. Le jour de la cérémonie d'entrée, Ludwig, préparé, regarde dans le miroir et pense qu'il y a un an, n'était même pas dans cette situation. Il se souvient qu'il ressemblait autrefois à un ORC et pense que ce n'est pas une surprise pour Sophia de ne pas vouloir l'épouser. Il se souvient également que l'Académie impériale accepte les royautés et les nobles de l'extérieur, mais se convainc que Sophia n'apparaîtra pas parce qu'il n'aurait pas le courage d'étudier tout en ruminant les relations diplomatiques. Soudain, Elsa entre et dit que tout est prêt. Ludwig est surpris et hésite avant de dire qu'elle est magnifique. Elle le remercie. Elle pose ensuite des questions sur son discours en tant que représentant des nouveaux étudiants. Ludwig dit que c'est parfait, ou du moins cela signifie que c'est le cas, mais admet que rester devant tout le monde laisse nerveusement le gars. Elle donne cette force, lui dit de se reposer facilement, qu'il n'y a personne d'autre préparé à la fonction que lui. Ludwig, surpris par ce qu'elle a dit. Cela commence à penser sérieusement que, pour éviter une mauvaise fin, il doit donner le sang le même, il promet qu'il fera de son mieux, et elle confirme que c'est exactement l'esprit qu'il a besoin, puis les deux arrivent au gymnase impérial, lorsque Ludwig étend sa main à. Elle obtient un peu la sienne, craignant que cela ne sache son image. Mais le neuf dit qu'il s'en fiche. Il a l'habitude d'être plaisantant et ridiculisé pour être laid. Quand ils entrent, Ludwig sent les yeux de tout le monde sur lui et pense que, malgré une belle mine comme ils, les gens doivent se demander ce qu'ils font là-bas. À ce moment, il sourit. Ramasser la main d'Ils et tirer là pour marcher jusqu'à la cérémonie d'entrée. Alors qu'il marche, il se heurte involontairement à une mine. Demandez-leur et demandez si elle va bien. Mais dès qu'il la regarde, elle est béante. C'est Sophia. Ses yeux écarquillés d'incrédulité, et il se demande ce qu'elle fait là-bas. Il se rend compte que l'Académie impériale n'aurait pas dû l'accepter pour des raisons diplomatiques. Un peu inquiet, demande si elle est blessée. Ensuite, il obtient cela, si l'empereur le découvre, cela peut être mauvais politiquement. Elle demande si elle peut se mettre la main. La moitié dans la sienne, il étend sa main. Elle remercie et est tout rouge. Sa réaction maintenant, par rapport à il y a 2 ans, est comme la différence du jour au lendemain. Sentant un tourbillon d'émotions, il commence à se dépêcher. S'excuser et lui dire de s'excuser parce qu'elle est gênée. Dès qu'ils partent, Yus, Jackpot visiblement, demande à qui la mienne était à l'intérieur. Il essaie d'expliquer le matin. Essayer de changer le sujet. Mais au fond, il sourit quand il a réalisé que la princesse Sophia ne le reconnaissait même pas comme une vigue. Avec un sérieux, il réfléchit à ce que cela signifie vraiment. Il a changé pour le mieux. Par conséquent, vient un souvenir du passé. Quand elle a dit qu'elle n'épouserait jamais un monstre laid comme un orco, la pensée le fait presque pleurer. Même ainsi, la douleur de ce moment et l'angoisse derrière ces paroles toujours avec un fond dans son cœur. Soudain, il s'effondre sur la poitrine d'Ilsa. Elle le tient à la légère, offrant un soutien et parle calmement et fermement qu'il ne devrait rien tenir. Tout ce qu'il porte dans son cœur, il doit évacuer. Le voyant comme ça, Elsa a aussi des yeux larmoyants. Mais quand il se rend compte qu'elle pleure, il parle bien qu'il n'a pas à pleurer pour un gars comme lui. Elle sourit légèrement et dit qu'elle ne pleure pas. Après tout cela, ils sont dans la salle du gymnase où l'empereur commence à dire aux étudiants rassemblés. Il encourage tout le monde à faire de son mieux. Ensuite, il annonce qu'un discours de félicitations prononcé par un étudiant de l'époque roulera. À ce moment, il l'appelle Eleanora, fille de la famille ducale la plus puissante de l'Empire. Il avance et félicite tous les nouveaux arrivants par l'entrée. Elle est l'une des principales héroïnes du jeu. La regardant, Ludwig commence à s'inquiéter. S'il ne s'occupe pas de son histoire, il y aura une rébellion à Midami. Qui est connue comme la fin de la rébellion. Il se rend compte que la seule façon de résoudre son itinéraire dans le jeu est de faire d'elle une esclave. Alors qu'Eleonora dit qu'il est ravi d'apprendre avec eux, Landy est appelé sur scène en tant que représentant des nouveaux étudiants. Quand il monte, elle veut de la chance à lui. Rassemblant le courage, Ludwig avance et se présente, déclarant avec le feu dans l'âme qu'il est celui que la foule appelle l'ORC. Il admet ouvertement que très probablement ne l'aime pas. Et reconnaît avec sincérité qu'il comprend la raison. En regardant le public, il reflète sérieusement qu'à cause de Sophia, des nobles des royaumes voisins.
Ceux qui ont rejeté ses fiançailles ne connaissent que les rumeurs qu'elle a répandues. Aucun d'eux ne l'a jamais vue personnellement. Après avoir réfléchi un peu, il parle tranquillement à la foule qu'ils ne savent pas qui il est. Même dans l'Empire, seuls quelques-uns ont eu une véritable conversation avec lui. Puis il parle avec un calme décidé, disant que pendant leur séjour au gymnase, il espère que tout le monde comprendra vraiment qui il est. Il demande s'il est vraiment leur co-monstrueux qui a entendu, à l'intérieur et à l'extérieur, et leur dit de juger les leurs au cours des 3 prochaines années. Après avoir terminé le discours, il se rend compte qu'il était nerveux, mais est fier d'avoir conclu. Pourtant, il estime que la façon dont la foule le regarde n'a pas changé et décide qu'il sera celui qui le changera, pour éviter la mauvaise fin. Après le discours, il se le loue tous heureux. Urvid rit et commente que la réaction du public était un peu faible, mais Elsa, appréciant l'effort, répond que la foule là-bas a dû entendre pourri. Ses paroles coupent plus que d'habitude, et il sourit légèrement en répondant qu'il commencera à les aider à bien le connaître. Ensuite, les deux remarquent que les autres élèves se rendent en classe, décidés de suivre. Mais alors qu'ils commencent à marcher, quelqu'un pousse soudainement Levig par derrière, l'envoyant épée pour sortir de l'avant. Levig est surpris par l'hostilité du gars. À ce moment-là, une fille qui passait et a tout vu sourire et perdre du bien que le gars qui a poussé était très sans éducation. La voyant, Ulvig croit à peine qu'elle est là aussi. L'une des héroïnes principales et des saints de l'église Santa Manorva. Du Saint Royaume Latia. Son nom est Sylvestre Natalia. Dans le jeu, elle détruit le royaume belge, qui borde l'empire de Balderberg, et blâme toujours l'empire, les appelant ennemis du monde. Il se rend compte qu'elle souligne l'hostilité et forme l'alliance anti-Balderberg. Autrement dit, c'est l'un des personnages les plus rusés et les plus perfides de la révolte Orcfeyan. À ce moment-là, Natalia s'excuse pour la foule pour avoir été un peu tard, dit son nom et dit qu'elle est la sainte de l'église de Santa Manurva. Il présente ses chevaliers Santos, Batista et Marco. Soudain, elle se tourne vers Lanvic et dit qu'elle n'a jamais imaginé que l'héritier prince était un tel rêveur. En écoutant cela, il la regarde surpris, réalisant qu'elle fait déjà signe à lui depuis le début. Elle continue de dire qu'il ne ressemble même pas à la personne décrite dans les rumeurs, pendant qu'il la regarde de près. Néo pense sérieusement. Ses cheveux argentés brillent comme la lumière de la lune. Les yeux bleu-bleu, très animés, sont à couper le souffle. Très beau en effet. Sa peau claire brille douce et les lèvres légèrement roses ne font que la rendre plus raffinée. Il voyage toujours sur ses idées, sans réaliser combien de temps il a regardé, jusqu'à ce qu'il se le Knight interrompe. Soudain, les deux sont retirés, et avec un sourire calme, Natalia suggère qu'il est maintenant temps d'aller en classe et de mettre fin à la bonne conversation là-bas. Après avoir dit poliment au revoir, elle part avec élégance, voyant sa réaction, alors la question sérieusement s'il ne tombait pas avec amour pour le saint. La question prend le Levig par surprise, et il explique rapidement qu'il a une raison très simple de maintenir la distance de Natalia. Il dit un peu qu'elle pourrait laisser tomber le titre de saint et tourner une succube. Il garantit fermement qu'il ne peut pas être intéressé par le saint. Elle est la seule qui l'ait déjà ouvert le cœur. Cela la rend tout rouge. En classe, le professeur de classe se présente sous le nom de Mathilda Nalama. Ledwig reconnaît quand elle a le visage du soldat du personnage avec le whip de jeu. Mais plus important encore, en regardant la pièce, il se rend compte qu'en plus de Yus, il y a 2 autres héroïnes dans la classe. Heureusement, il remarque que Sophia n'est pas parmi eux. Puis, à sa grande surprise, il voit Nathalie lui faire signe de la pièce. Il fait face, ne sachant pas ce qu'elle se prépare et commence à penser si elle devait prendre des mesures. Ensuite, ils veulent qu'il résolve le problème dans la marine. Mais il la réconforte de ne pas faire appel à la violence comme celle-ci. Dans le banc de son côté, il voit une autre héroïne présente, la filiale britannique, la 4e princesse du Brin britannique. C'est une héroïne qui apparaît dans la seconde moitié du jeu et est également connue comme la princesse de la nuit folle. Comme son titre livre déjà, elle a le plus grand pouvoir d'attaque parmi toutes les héroïnes. Avec des dégâts qui se mettent derrière le boss final. Pour cette raison, elle joue un rôle de Kabulos dans les stratégies du jeu. Mais à ce moment-là, il se souvient que ce n'est pas un vrai jeu, et que maintenant vous ne pouvez même pas penser à suivre son itinéraire. Après tout, les conditions de déverrouillage de cette voie sont très spécifiques, êtes-vous activé? Avec cela, l'enseignant termine la classe de la journée. Avertissement que les cours officiels commencent demain et envoie un repos général dans les chambres la nuit. C'est à ce moment que Ulvig, la regardant, démontre une faute de celle pour l'avoir fait être son préposé,
même si elle est également étudiante. Elle répond bientôt. Avec ce ton ferme d'habitude, disant que servant le prince Louis est un honneur qu'elle n'abandonnerait jamais à aucune autre. Sensibilisé par sa dévotion, Nanvig fait un vote silencieux. S'il peut éviter la mauvaise fin et tourner le prochain empereur, il restaurera complètement sa famille. Plus que cela, cela fera tout pour assurer son bonheur. Tout en la regardant, il se rend compte comment elle réagit toujours d'une manière aimable et affectueuse. Et souriant doucement, merci du fond du cœur. Après cela, quand il revient au château, un serviteur s'approche d'Ulvig et dit que Lady Eleonora lui a envoyé une invitation officielle. Le serviteur explique que l'invitation est pour la balle de bienvenue des étudiants de première année, une tradition pour chaque membre de la famille royale qui est inscrite à l'Académie impériale. Participer à ces événements, c'est comme quelque chose que tout le monde fait, êtes-vous? Quand il y a eu cela, Langwood tire qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à cela. Il commence à penser sérieusement, rappelant qu'Eleanor est un personnage qui complote secrètement pour renverser l'Empire. Il est sûr que cette balle roule avec une raison cachée. Fermement dans la décision, il décide qu'il s'en tiendra au ballon ce soir. Le serviteur, en entendant cela, répond que Lady Eleonora sera très heureuse de sa présence. Après le départ du serviteur, Ledwig confiance doucement à Ius, il n'avait jamais dansé auparavant. Mais elle sourit légèrement et le rassure, disant même sans s'inquiéter. Elle sera son partenaire de danse toute la nuit. Tout ce qu'il a besoin de faire est de se rendre à elle. En entendant cela, Nedvig demande un peu gênant si elle ne préférerait pas danser avec quelqu'un d'autre, et le rejette déjà sur place et répond qu'être de son côté est plus que suffisant pour elle, touchée par sa sincérité. Urvodo lui fait confiance et lui demande de prendre soin de lui la nuit. J'étais dans le déni de mon amour. Me voici. Je sais que je suis parti. Je trouverai la personne que je suis devenue. C'est ça, partenaire. Merci trop d'avoir regardé cette vidéo. Une sauvegarde spéciale pour les membres directement du canal. Et au général qui donne et commande toujours. Fermez.